Nous allons lire le début de la paracha de Shemot selon le rite marocain en donnant quelques précisions sur la lecture qui nous permettront d'avoir, je l'espère, une lecture la plus correcte possible. On commence tout de suite avec le premier pasouk et on enchaînera avec les 4 autres pasukim. Donc on a un Raviya. Raviya est le ta'am, le deuxième plus long dans le rite marocain. Alors, il est en position, c'est-à-dire qu'il est placé dans le texte là où il doit être chanté, en l'occurrence au-dessus du Aleph. Donc on va traîner le chant sur le Aleph. C'est un mot qui est milléel, elle l'est. Donc on va rallonger le Aleph le plus possible et bien marquer le Dagesh Hazak du Lamed pour faire elle l'est, comme s'il y avait 2 Lamed. Shemot. Alors Shemot, il n'y a rien de spécial, c'est un mot qui est millera, c'est-à-dire qu'il est occitan. Donc on va plus chanter sur la syllabe mot que she. Surtout que le she porte un sheva, et généralement on ne traînera jamais sur un sheva. Bene Yisrael. Bene porte un holer, donc il introduit le mot suivant. Il faut juste faire en sorte que le yud du mot Yisrael ne soit pas avalé dans la série des mots Bene Yisrael. Donc il faut faire Bene Yisrael, essayer de redonner une toute petite impulsion pour marquer le yud du mot Yisrael. Habbaim, Misraima. Donc Habbaim il est millera, Misraima et milleel. Le mot de base c'est Misraim. Donc on va essayer de garder Misraim qui est milleel. Et on peut se poser la question pourquoi le yud est avec un sheva nah. D'accord? Le mot Misraima, c'est Misraim avec un he qui indique la direction. Et lorsque le mot porte un atnah, le patah de Misraima va devenir sous le resh, il va devenir un kamatz. Et de par cette transformation, le yud il se trouve dans une position inconfortable. Normalement, il devrait, après un kamatz, se prononcer. Il devrait être un yud qui porte un sheva na. Mais on ne va pas perdre le mot d'origine qui est misraim. Donc le yud sera pas avec un sheva na, mais avec un sheva nah. Je ne sais pas si c'est exactement comme cela que se définit la règle de grammaire, mais le sheva sera nah, misraima. On ne dira pas misraïema, on dira misraima. Et Yaakov. Alors on essaye de ralentir un tout petit peu sur le yud de Yaakov, il y a une garia. L'objectif étant de faire en sorte que le ra de Yaakov soit plus court que le ya. Yaakov. Donc si on rallonge un tout petit peu le ya, automatiquement le ra de Yaakov va être plus court. Ish uveto ba'u milleel, comme indiqué par la garia qui se trouve dans le sof pasuk. Donc on dira pas ba'u, on dira ba'u. Donc on traîne sur le ba. Et le ou va être entraîné automatiquement. Reuven, Shimon. Reuven, on rallonge le ven de Reuven, Shimon. Tous ces mots sont millera. Par défaut, les mots sont millera. Les oui, Yehuda. Alors, oui, Yehuda, faut traîner sur le oui. Pourquoi? On a normalement un vav ahibour, donc un vav de addition, qui porte un sheva na. Donc V, le Yehuda, le nom par définition, Yehuda commence par un sheva na. Donc on a V Yehuda. Si on le lit vite, ça fait V Yehuda et on a l'impression d'entendre Vi Yehuda. Donc pour ne pas oublier non plus qu'il y a un yud et pas dire Oui Yehuda, on va dire Oui Yehuda. Et ça va le faire apparaître le yud.
parce qu'il n'est pas question de faire disparaître des lettres lors de notre lecture. C'est pareil pour Issachar, premier mot du pasuk Gimel. On a un dagesh dans le premier signe, ce qui fait que même si le deuxième signe, on n'a pas l'impression de le prononcer, eh ben, il est toujours là dans la prononciation lorsqu'on va accentuer le dagesh. C'est un dagesh hazak. Issachar. Pourquoi c'est un dagesh hazak? Parce que le dagesh kal, généralement ils sont dans les lettres beget kefet. Et là, c'est pas une de ces lettres-là. Donc c'est un dagesh hazak. Surtout qui suit un hirik qui n'a pas de yud. C'est un hirik qui est sur un yud, mais il n'est pas accompagné d'un deuxième yud qui va le rallonger. Donc, Issachar, Zevulun, ou Binyamin. Alors là, ou Binyamin, il faut faire attention de ne pas traîner sur le vi de Binyamin. Ou Binyamin. Pasuk Dalet. Dan, Venaftali, Gad, Ve Asher. Donc, Dan, Venaftali, premier groupe. Gad, Ve Asher, deuxième groupe. Il ne faut pas les regrouper différemment. Oui. Rien de spécial. On chante sur le hi de Vayhi, puisque le rabia est positionné sur le he. Kol nefesh. Alors, kol, c'est un kamatz katan. Donc, c'est entre un O et un A. Kol, c'est pas non plus le cholam du mot kol lorsqu'il serait chanté tout seul, en autonome. Là, il est avec un makaf. Donc, Kol nefesh, comme si c'était un seul mot. Nefesh, il est miléel, comme la plupart, si ce n'est la totalité des doubles ségol. Nefesh, donc on va traîner sur le nez de nefesh. Le fesh va être absorbé lorsqu'on va expirer ce qui nous reste comme air pour lire le mot. Kol nefesh. Yosee Yerech Yaakov. Yosee est une ouverture. Yosee Yerech Yaakov. Donc ouverture, première partie du groupe Yosee, deuxième partie du groupe Yerech Yaakov. Yerech Yaakov est un bloc indissociable. On a un makaf qui les relie, le trait d'union. Yerech Yaakov. Ici aussi, le mot Yerech est milléel. On a un double ségol. Donc, il ne faut pas dire Yerech Yaakov. On dit Yerech Yaakov. Donc, on traîne. La Gaïa est là pour nous rappeler que le mot Yerech est un mot qui est milléel. La Gaïa est une aide. Ce n'est pas un véritable ta'am. Shivaim Nafesh. Donc, là, on n'a pas un double ségol sur le mot Nafesh. Mais le mot initial, c'est Nefesh. Et simplement, le premier ségol s'est transformé en kamatz par l'adjonction du ta'am atnar. Donc le atnar, il a presque la même force que le sof pasuk. Le sof pasuk aussi transformerait le mot nefesh en nafesh. Donc il reste milléel. Shivaim nafesh veyosef. Veyosef est un mot qui est tout seul avec un tarha. Haya ve misraim. Alors le mot misraim, ve misraim, il est avec un bet, mais le bet ne porte pas de dagesh. Pourquoi? Parce que le mot qui le précède, le mot haya, se termine par un he, d'accord? Et il porte un taram mesharet, donc en l'occurrence ma'arir, donc c'est un taram serviteur qui ouvre une série de taramim. Donc si on a ces deux conditions, il y a trois conditions. Première condition, que le taram soit un taram du premier mot, que le taram du premier mot soit un taram mesharet. Deuxième condition, que la dernière lettre du premier mot soit une des lettres Aleph, He, Vav ou Yud. Troisième condition, que le deuxième mot commence par une des 6 lettres Bered Kefet. Donc Bet, Gimel, Dalet, Kaf, Pe ou Tav. Si toutes ces conditions sont réalisées, alors la première lettre du deuxième mot ne porte pas de dagesh.
Et donc là, ça devient un vet, et ça ne sera pas un bet. Si le ta'am est un ta'am mafsik, donc par exemple un ravia ou un pashta, alors le vet devient bet. Parce que c'est comme si on avait découpé la proposition et on démarrait une autre proposition à un autre groupe nominal. Alors là, c'est pas le cas. On a Hayav et Misraim sont lus ensemble. Voilà pour la partie 5 premiers psukim de la paracha de Shemot.